Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cette petite vidéo afin de rappeler à nos frères et sœurs qu'il n'y a pas lieu de rentrer dans des délires ou dans des psychoses concernant le sujet ou le thème qui est la fin du monde. Certes, la fin du monde c'est une réalité. Dieu en a parlé explicitement dans le Coran et le prophète Mohammed nous en a parlé aussi explicitement. Par contre, on sait toutes et tous que personne ne sait quand aura lieu la grandeur, c'est-à-dire la fin du monde de façon exacte bien sûr. La preuve de cela, le prophète Mohammed lui-même fut interrogé par l'ange Gabriel, Jibril et il lui a dit quand viendra l'heure, c'est-à-dire la fin du monde. Et le prophète Mohammed a dit celui qui interroge n'en sait pas plus que celui qui est interrogé, ni plus ni moins. Par contre, on a des signes précurseurs, soit il y a les petits signes de la fin du monde, les grands signes de la fin du monde, mais par contre, il faut savoir que déjà à l'époque du prophète Mohammed il y avait déjà des signes de la fin du monde. Et il y a plus de 14 siècles. Est-ce que cela a poussé le prophète ou les compagnons ou les successeurs ou les plus grands des pieux et des vertueux qui ont marqué l'histoire à rentrer dans un délire ou une psychose, de sorte qu'ils se retranchaient sur eux-mêmes quelque part, de sorte qu'ils ne voulaient plus boire ou manger, ou ils se coupaient du monde, où ils ne faisaient que parler de ça de jour comme de nuit, où ils ne riaient plus, où ils ne mangeaient plus, où ils ne prenaient plus du bon temps de façon licite, où ils ne... Pas du tout loin de cela. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2016, 2017, 2018, on voit ce genre de comportement au nom de le prophète a parlé de la fin du monde, au nom de Dieu a parlé de la fin du monde, au nom de il y a des signes qui ont eu lieu, des signes concernant la fin du monde. Et ça c'est une pure erreur, et c'est rentré dans un délire, et ça c'est un jeu du diable qui veut faire rentrer certaines personnes de nos frères et sœurs, qui ont souvent des bonnes intentions, mais ici qui veut les faire rentrer, ici dans Al-Wasawis, les insufflations sataniques, les délires jusqu'à devenir quelquefois fous. Il faut s'éloigner de tout cela, balayer tout cela, c'est-à-dire ces délires et ces psychoses, tout en prenant conscience que oui, il y aura la fin du monde, Inch'Allah ta'ala, que oui, l'heure, personne n'en a connaissance, que oui, il y a des signes précurseurs de la fin du monde, mais cela ne doit pas et surtout pas empêcher de vivre. Et c'est pour ça que l'imam At-Tabari, rahimahullah ta'ala, a rapporté une parole de Al-Mughira ibn Shu'ba, donc dans son tafsir, l'imam At-Tabari. Al-Mughira ibn Shu'ba disait, à son époque déjà, Yaqouloun al-qiyamah, al-qiyamah, ils disent la fin du monde, la fin du monde. Ici, il parle de la résurrection. Ce qui est visé, c'est la fin du monde. La fin du monde, la fin du monde, alors que chacun d'eux est proche de sa propre mort, de sa propre fin, de sa propre heure. Donc, au lieu de se préoccuper de jour comme de nuit de la fin du monde, préoccupe-toi de ta fin à toi. Donc ici, au lieu de rentrer dans des délires de sorte que tu te coupes du monde, profite de la vie de façon licite, adore ton Seigneur et prépare-toi à rencontrer ton Seigneur de façon ici équilibrée, tout en suivant une voie de juste milieu. Quand c'est le moment de prendre du bon temps, prends du bon temps. Le prophète alayhi salatu wa salam le faisait. Quand c'est le moment de faire ta prière, fais ta prière. Quand c'est le moment d'adorer ton Seigneur, adore ton Seigneur. Et bien sûr, il faut toujours mettre dans son esprit qu'on doit devancer l'au-delà sur la vie d'ici-bas. Mais cela ne nous empêche pas de profiter de la vie d'ici-bas de façon licite. Le prophète lui-même disait Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ya Allah, accorde-nous une belle part ici-bas, ainsi que dans le delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Donc, barakallahu fina wa fikum. Gardez les pieds sur terre. Ne rentrez pas dans des délires, de sorte où vous vous coupez complètement du monde. Ça, c'est un pur égarement, et ce n'a jamais été la pratique ni du prophète, ni des compagnons, ni des pieux prédécesseurs. Wa barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum.